Nous allons voir dans cette vidéo le back-office de la passerelle de paiement Atos développée pour l'extension de e-commerce ou WooCommerce de WordPress. Donc là nous sommes sur la page d'accueil en fait du tableau de bord. On va se rendre dans le menu WooCommerce et paramètres. On clique ensuite sur l'onglet passerelle de paiement. Donc ici vous avez listé en fait l'ensemble des passerelles que vous pouvez éventuellement utiliser pour votre site. Celles qui ont une coche mauve sont actives, celles qui ont une coche grise ne le sont pas. Ensuite vous pouvez les réagencer en faisant des glissés déplacés pour les proposer dans l'ordre que vous souhaitez aux clients de votre e-commerce. On retrouve en fait ici les intitulés différents modes de paiement. Donc si on veut éditer celui d'Atos SIPS, on clique dessus. Donc là on retrouve le logo, une courte description avec les liens vers le site. Et ensuite donc on a la possibilité d'activer ou non le paiement sur le site, simplement en cochant cette case. Ici vous allez indiquer le titre en fait de ce paiement qui sera visible auprès du client. Donc vous pouvez préciser simplement paiement carte bancaire ou indiquer le nom de la banque, ça c'est vous qui voyez. Vous avez ensuite un descriptif qui vient compléter en fait le titre, sur lequel vous allez rassurer le client sur le fait qu'il va payer sur le serveur sécurisé de la banque. Vous placez ce que vous voulez ici. On trouve ensuite l'icône de paiement. Donc l'icône, c'est celle qui apparaît à côté du titre lorsqu'on est sur la page de paiement. Donc on peut déjà avec ces éléments-là les visualiser sur le site. Je retourne sur la boutique, j'ajoute un produit au panier, je vais voir le panier, je procède à la commande. Si je descends tout en bas de cet écran, je visualise effectivement l'intitulé, je vois le logo et je vois la description. Donc voilà les trois premiers éléments que vous pouvez paramétrer dans le back-office. Nous avons ensuite un élément essentiel qui est l'identifiant du marchand. Donc ça c'est une information qui vous est fournie lors de la signature du contrat de VAD, de vente à distance avec votre banque. Ils vont vous assigner en fait une clé. Donc il y aura toute une série de fichiers qui vous seront fournis. On les détaillera pour voir comment installer en fait votre solution sur un site WooCommerce. Là c'est effectivement une clé marchande de test qui correspond à un paiement classique. Nous avons ensuite la monnaie, donc 978 pour les euros, le pays du marchand, la langue du site, passfile. Donc ça c'est une variable importante qui correspond à un fichier de paramètres fournis par la banque. Donc là c'est un chemin absolu sur le serveur où j'indique simplement où se trouve le chemin passfile, le fichier passfile. Request, ça c'est un CGI, pareil, fourni par la banque. Donc comme son nom l'indique, qui va faire la requête pour envoyer les données à la banque. Donc pareil, un chemin absolu vers ce fichier. Response, c'est l'inverse. C'est le CGI qui va être utilisé pour réceptionner les données de la banque et les exploiter. Chemin absolu également. Capture mode. Donc ça, vous avez plusieurs possibilités. C'est indiquer si vous voulez que ça soit un encaissement automatique après X jours, ou alors par validation, c'est-à-dire un encaissement manuel, une annulation après X jours, si non encaissé. Donc généralement, on place ça plutôt en auteur capture, mais ça vous voyez avec la documentation technique de votre banque pour savoir quelle est la meilleure solution pour vous.
Donc ensuite là il y a le capture day qui correspond au nombre de jours, c'est-à-dire que là en l'occurrence les encaissements seront faits immédiatement. Après on peut mettre par exemple 7 et ça veut dire que l'encaissement bancaire sera fait dans les 7 jours, ce qui signifie que si vous êtes en rupture définitive de stock ou autre, vous pouvez toujours annuler votre paiement. Tout ça est à voir vraiment avec votre banque. On a ensuite un champ log file qui va permettre de loguer les retours de banque. Donc ça c'est facultatif, hein, vous pouvez laisser ce champ vide et dans ce cas là il n'y aura pas de log. Autrement donc vous indiquez le chemin et le fichier, un simple fichier texte, s'il n'existe pas il sera créé, ce qui permettra de loguer l'ensemble des transactions de retour de banque, que ce soit échoué ou réussi. On trouve ensuite deux champs qui correspondent à des visuels en fait que vous allez pouvoir placer sur la page de paiement de la banque. Alors le principe c'est que vous devez envoyer ces fichiers au service technique qui va les placer sur leur serveur et vous devez les indiquer à ce niveau-là pour qu'ils s'affichent. Donc si vous ne les utilisez pas, vous pouvez laisser les champs vides, parce que si vous laissez en fait un champ rempli avec une valeur et que vous ne transférez pas les images essaieront quand même de se charger et vous aurez sur certains navigateurs la fameuse petite croix rouge. Donc si vous les remplissez, pensez à envoyer les fichiers à la banque, au service technique plutôt, et voilà, vous pourrez utiliser deux emplacements pour mettre vos logos, les logos de paiement, enfin c'est vous qui voyez, vous agencez un peu ça comme vous voulez. Ensuite, ce champ-là va permettre de définir les cartes bancaires que vous allez accepter. Donc vous en aurez la liste, c'est pareil dans la documentation technique. L'objet en fait de cette vidéo n'est pas de vous expliquer précisément les éléments techniques, mais de voir en fait ce que vous pouvez gérer depuis l'administration de la passerelle de paiement Atos. On retrouve enfin une case debug, donc qui permet d'afficher, pendant que vous êtes en train de mettre en place votre solution, les données de débugage. Bien sûr, il ne faut pas l'utiliser en production. On termine simplement en affichant en fait la racine de votre site WordPress et la racine entre guillemets de l'hébergement, donc de l'espace sur lequel viendra se trouver tous vos fichiers. Donc la différence là est assez importante puisque quand vous êtes dans le public HTML, ce sont des fichiers qui sont accessibles depuis un navigateur. Si vous êtes un cran au-dessus, vous êtes dans des zones qui sont a priori pas accessibles depuis un navigateur. Donc c'est pour ça qu'il est important par exemple de placer les fichiers très sensibles comme passfile ou même donc les CGI bin directement donc là dans la racine de mon hébergement. Après vous pouvez créer des sous-dossiers, ça c'est pas un problème. C'est le cas aussi pour les logs éventuellement, voilà, qui sont créés dans un dossier log, mais il est vraiment pas conseillé en fait de placer tous ces fichiers dans votre public HTML ou votre 3W suivant la solution que vous avez sur votre serveur. Parce que dans ce cas-là, ces fichiers sont effectivement accessibles, donc il suffit que quelqu'un connaisse le chemin, le nom et autres, il pourra y accéder très facilement, ce qui pose de gros problèmes de sécurité. Donc voilà pour un bref parcours de cet écran de paramétrage. Une fois que vous avez terminé, bien sûr, vous enregistrez les changements, c'est confirmé, et vous pouvez donc utiliser la passerelle de paiement comme vous le souhaitez.